Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, alors hier, j'ai abordé un point, mais à cause du fait que je ne voulais pas que l'audio soit trop long, j'ai dû m'arrêter sans avoir vraiment développé davantage et sans avoir atteint le point de l'exhortation que je voulais atteindre. Donc, en fait, c'était la relation qu'il y a entre la blessure du rejet, la dépendance affective et le péché sexuel. Et je faisais comprendre que quand on est blessé émotionnellement au niveau de la blessure du rejet, comme masque émotionnel qu'on va adopter le masque émotionnel de la dépendance affective, où on a tendance à dire oui à des choses que normalement on n'aurait pas accepté, voilà, si on était émotionnellement sain. Et on va dire ce oui là parce qu'on a peur d'être rejeté. Par exemple, une jeune femme qui est dans sa relation avec un jeune monsieur et qu'à un moment donné, voilà, elle souffre de la blessure du rejet, elle manifeste de la dépendance affective et qu'à un moment donné, le monsieur va lui dire il faut qu'on passe à un autre niveau de notre relation, il faut qu'on ait des rapports sexuels. Cette jeune femme est chrétienne, elle est profondément attachée à Dieu, mais la blessure de rejet qui est dans sa vie va représenter une forteresse qui va être comme une porte ouverte à Satan. Et Satan va se tenir sur cette forteresse pour la tirer dans le péché sexuel. Elle va se retrouver en train de pécher contre Dieu pour combler le vide émotionnel qui est en elle, mais aussi par peur d'être rejetée par cet amoureux. Pas peur d'être rejeté, pas peur d'être abandonné. Donc c'est ça le problème des blessures émotionnelles. C'est que quand tu n'es pas guéri, ça va te faire des choses que en temps normal tu n'aurais pas fait. Et tu les fais à cause de la peur de l'humiliation, la peur du rejet, la peur de la trahison. La peur de la trahison, par exemple, ça va te pousser à manquer de confiance aux gens qui sont autour de toi. Tu auras du mal à travailler en équipe avec les autres. Tu auras du mal à tu auras du mal à déléguer, à faire confiance. La peur de l'humiliation, la peur du rejet, la peur de l'abandon. En fait, toutes ces peurs, ce sont des masques émotionnels qui vont te pousser à avoir des comportements qui vont te pousser dans le péché, en fait. On ne peut pas, en fait, j'en suis arrivée au point de penser que on ne peut pas être un véritable chrétien en portant en soi des blessures émotionnelles. On ne peut pas être un véritable chrétien en entretenant des blessures qui ne sont pas guéries. C'est pourquoi je nous invite à nous intéresser à cette question des blessures émotionnelles. La Bible dit dans le livre de Proverbes que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme ici dont on parle en fait, c'est la guérison, c'est la santé émotionnelle. Notant que si tu n'es pas restauré sur le plan émotionnel, tous les autres plans de ta vie ne peuvent pas. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Parce que la guérison émotionnelle va te permettre d'avoir le cœur pur. Et c'est ce cœur pur-là qui va te faire véritablement prospérer. La guérison des blessures émotionnelles va te libérer de l'emprise de Satan qui te pousse à faire des choses qu'au fond tu n'as pas envie de faire. Mais parce que poussé par la peur, le masque émotionnel caché derrière chacune de ces blessures, tu te retrouves en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu es dans un groupe
voilà, de personnes qui ont des valeurs complètement contraires à la volonté de Dieu, mais tu as du mal à sortir de ce groupe parce que tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de l'abandon en fait. Ça te pousse à rester dans ce groupe-là, sachant que les choses qu'on fait dans ce groupe sont contraires à la parole de Dieu. Peut-être ce groupe-là, tout le temps, vous vous retrouvez en boîte de nuit, dans les chichas, dans les partout, ce genre de choses, tu vois. Mais que tu as du mal quand même, tu sais que c'est pas bien, ça ne correspond pas à ta foi, mais tu as du mal à partir parce que tu te dis, si je quitte ces gens, mais je vais me retrouver seul. Si je quitte ce gens, je vais encore vivre ce vide émotionnel. Tu as peur de te retrouver seul, c'est comme ça que tu te retrouves dans l'impudicité. Donc, le but ici, c'est de dire, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être un vrai chrétien en entretenant en fait des blessures. On ne peut pas être un vrai chrétien en vivant avec des masques émotionnels. La guérison de l'âme va véritablement nous rendre libres d'être qui Dieu nous a appelés à être, sans filtre, sans masque, libres d'être des chrétiens authentiques, d'atteindre ce niveau où tu ne dis plus oui aux gens pour leur faire plaisir, tu ne dis plus oui aux gens pour être bien vu, pour être accepté, pour être validé. Atteindre ce niveau où tu ne mènes plus cette vie, où tu manques totalement confiance aux autres, parce qu'on ne construit rien de grand seul. À un moment donné, tu as besoin de faire confiance aux gens. Donc, vraiment mener une vie de liberté, de pureté, de simplicité. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à être conscient de ces choses et puis à avoir le courage. Oui, c'est du courage que de dire je souffre de telles blessures. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne travaillent pas sur elles, parce qu'elles ont peur de s'avouer à elles-mêmes qu'elles souffrent d'une quelconque blessure. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'humilité, de reconnaître que nous souffrons de telle ou telle blessure et puis d'avoir ce courage, cette audace de travailler sur notre restauration intérieure afin d'être libre de toute emprise satanique qui nous pousse à l'iniquité, au péché. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez abondamment bénis. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la prochaine, pour la deuxième rubrique de cette émission. Alléluia, amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole envoyée en mission, la partie de la parole proclamée et inspirée. Alors bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Cette parole est tirée du livre de Matthieu au chapitre 10, verset 40. Alors nous allons proclamer tous ensemble et déclarer jusqu'à ce que nous prenions véritablement conscience que la personne qui reçoit Jésus reçoit ainsi Dieu le Père. Bien-aimé, proclame avec foi après moi. Je proclame et je déclare qu'en accueillant Jésus dans ma vie, j'accueille aussi le Père Céleste au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un canal de la présence divine et en moi, Dieu se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en recevant la parole de Jésus-Christ, je reçois l'amour du Père au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que
en acceptant mon Seigneur Jésus-Christ en tant qu'envoyé de Dieu, j'ouvre mon cœur à la lumière de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en honorant Jésus, j'honore celui qui l'a envoyé, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu puissant, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que là où je vais en son nom, sa présence m'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que je suis ambassadrice du Christ. Je suis porteuse de sa vérité et de sa paix au travers des nations, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ avec bienveillance, et ainsi je reçois la bénédiction du Père dans le nom de Jésus. Je déclare que je manifeste l'amour de Dieu autour de moi, et ceux qui le reconnaissent sont bénis au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que Dieu m'a mandaté pour être un témoin vivant de sa gloire sous la terre des hommes, sur la terre des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en acceptant Jésus, je deviens co-héritière du royaume du Père au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma présence doit refléter la lumière et la grâce de Dieu, car Jésus marche avec moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ouvre mon cœur au message de Jésus-Christ et j'accueille la présence divine en lui, au nom de Jésus. Je déclare qu'en recevant un serviteur de Dieu, je reçois celui qui l'a envoyé. Alors, en recevant mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ dans ma vie, je reçois ainsi Dieu le Père. Je proclame et je déclare que je marche avec l'autorité spirituelle de Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je suis porteuse de son amour et de la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie est un témoignage qui invite les autres à recevoir Christ au nom de Jésus. Je décrète que je suis un instrument entre les mains du Seigneur pour manifester son royaume sur terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en acceptant les messagers de Dieu, je me rends disponible pour sa bénédiction et je la reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon accueil envers les autres est une extension de mon accueil envers mon Seigneur Jésus-Christ et le Père Céleste au nom de Jésus. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance te bénit, n'oublie pas de la partager au suivant pour être toi à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie, oui et amen dans la vie de chaque personne qui proclamera après nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.